Les hommes qui arnaquent les femmes en ligne. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010, notamment auteur de Le trouver, le rencontrer, le garder, séduire votre homme idéal en appréciant la quête. Et dans cette vidéo, j'ai envie de faire une vidéo vraiment de bienveillance dans laquelle je vais vous parler des hommes qui arnaquent les femmes en ligne, parce que oui, ça existe. J'avais fait une vidéo pour hommes afin qu'ils ne se fassent pas arnaquer en ligne. Parce que tu vois bien les arnaques en ligne, par exemple, sur Tinder, tu as un compte Tinder et tu reçois un profil trop beau pour être vrai d'une fille complètement mannequin qui te dit « Ah, t'es charmant, clique ici ». Le lien, c'est un virus, par exemple. Ou alors, une femme qui te dit « Oh, j'adorerais te rencontrer, mon petit français, machin, envoie-moi de l'argent pour l'avion ». T'envoies 200 balles, elle vient jamais, la femme, parce qu'en fait, c'est pas une femme, c'est un russe ou un africain ou un, je sais pas, ou un chinois, non pas un chinois, parce qu'ils ont. C'est quelqu'un pour qui 200 € c'est beaucoup d'argent, on va dire, et qui arnaque les gens comme ça depuis un pays qui n'a pas nos lois et donc qui arnaque impunément. Et donc, du coup, il y a beaucoup d'hommes qui se font arnaquer, en plus les hommes sont morts de faim, beaucoup de désespoir, de misère sexuelle, donc ils cliquent, donc ils envoient des sous et après ils sont déçus. En plus c'est biologique pour l'homme, on va dire, de vouloir courir au secours de la petite princesse en détresse pour espérer la baiser. Donc finalement, beaucoup d'hommes tombent dans ces arnaques-là, dans ces panneaux-là, même des hommes bien, même des hommes éduqués, il y en a plein que j'ai eu en coaching, qui ont dit je me suis fait arnaquer 200 balles, 500 balles, 1000 balles. Alors bien sûr après ils disent le prix de tes formations à côté c'est pas cher, ça c'est clair. Mais c'est aussi vrai pour les femmes, ça j'ai appris par exemple, il y a un copain à moi, un pote qui me raconte que sa grand-mère, elle parlait avec un mec qui habitait à l'autre bout de la France, donc elle était à Nice et lui il était dans le nord, je sais plus où. Et le gars lui dit « Je t'aime, on va bientôt se rencontrer, mais là j'ai des problèmes à payer mon loyer, il faudrait que tu m'envoies 700 balles. » La grand-mère, elle a envoyé 700 balles. Un mec qu'elle n'avait jamais vu, qu'elle ne connaissait pas. Et après, bien sûr, le gars a disparu. Bien sûr, le gars n'existait pas. On a aussi vu des arnaques, il y a eu un reportage là-dessus où le mec draguait des petites jeunes. En fait, c'était un vieux machin. Il disait « Je vais t'attacher, te faire l'amour dans le noir, on ne se voit pas, on fait juste l'amour. » Et il y en a quelques-unes comme ça qui sont venues en pensant à coucher avec un jeune beau gosse. En fait, c'était un vieux qui les baisait dans le noir. Et il y en a une ou deux qui s'en sont aperçus et qui ont porté plainte, mais il en a eu quelques-unes comme ça. Donc des arnaques, ça existe aussi vraiment pour les femmes. Alors tu me diras, les hommes, c'est à cause de la misère sexuelle. Les femmes, c'est plus à cause de la misère affective, finalement, qui touche en fait tout le monde en ligne. Voilà. Alors, comment on va détecter un faux profil? Premier point, c'est, souvent c'est un mec un peu trop parfait, donc un mec qui dit ce qu'il faut, qui est sur les photos tout à fait ton avatar type, on va dire, ton mec type. Parce qu'en fait, si c'est ton mec parfait à toi, c'est le mec parfait de beaucoup de personnes dans ta catégorie socio-professionnelle et dans ta tranche d'âge. Et donc du coup, le mec a étudié qu'est-ce qu'il devait mettre pour que ça réagisse bien, il sait ce qu'il doit dire, et souvent, il y a des trucs impossibles. Par exemple, il habite loin. Voilà. Et alors, des fois, c'est facile parce que toutes les photos, c'est pas le même mec. Donc, des fois, tu regardes, c'est le même genre de mec, mais c'est pas le même mec. Bon, si c'est pas le même mec sur toutes les photos, tu bazardes. Ensuite, tu peux faire un screenshot de la photo, faire recherche par image sur Google, et des fois, tu vas trouver qu'en fait, c'est une photo d'un magazine ou autre. Donc là, tu peux te dire que c'est un faux profil. En tout cas, c'est pas pour se dire qu'il faut se méfier quand c'est trop parfait, parce que c'est comme ça que tu passes à côté d'un mec bien réel, mais il faut quand même garder à l'esprit que c'est possible que ça soit un faux profil. Deuxième chose, le mec que tu as jamais rencontré, qui est un peu trop parfait pour être vrai, il a une urgence folle. Donc il va être mis dehors de chez lui parce qu'il ne veut pas payer son loyer, son père est à l'hôpital, il n'a plus d'argent, il faut lui envoyer de l'argent, enfin voilà. Il y a une urgence, un billet d'avion, réparer sa voiture, soigner sa mère malade, payer son loyer, voilà. Et vous, comme vous discutez depuis longtemps avec lui, machin, vous vous sentez proche. Vous vous sentez proche et vous envoyez de l'argent, alors par WeTransfer, souvent par des trucs intraçables, et donc vous vous faites avoir. Même par un compte bancaire, c'est parfois donc des gens, comme j'ai dit, en Russie ou en Afrique ou autre, qui sous-louent
des comptes bancaires de Français, des fois des Français morts, le compte est sous-loué, etc. Et du coup, c'est pas parce que c'est un compte en France que tu es totalement en sécurité. Donc là, par exemple, bon, je sais que des fois vous êtes tellement désespéré, c'est le mot, vous allez dire amoureuse, mais en fait c'est désespéré parce qu'on n'est pas amoureuse de quelqu'un qu'on n'a jamais vu. C'est simplement une illusion de l'esprit. Vous allez vous précipiter à envoyer de l'argent. Demandez au moins de le voir en vrai, cette personne. Demandez un appel WhatsApp, un appel vidéo, Skype, Facebook vidéo, FaceTime. Enfin, appelez-vous en visio pour vous voir. Qu'au moins tu saches que c'est vraiment qui y prétend. Parce que c'est souvent, le mec refusera les appels. Attention, le mec refusera. 3, alors il y a la fausse réciprocité. C'est quand un de ces mecs, donc toujours un peu trop parfait pour être vrai, que tu as jamais vu en vidéo, que tu as jamais vu en vrai bien sûr, t'envoie un petit cadeau ou un truc comme ça, il t'envoie un petit cadeau, donc tu te dis, il m'a envoyé des fleurs, waouh, waouh. Et puis après t'avoir envoyé des fleurs, donc pour 5 €, il te demande une grosse faveur. Donc, en fait, c'est la réciprocité. Comme il a été généreux avec toi, vous pensez que vous pouvez avoir confiance et donc vous êtes là pour lui et vous lui envoyez encore plus d'argent. Donc un petit cadeau et en retour, il te demande une grosse faveur. Attention. 4. Donc l'homme qui veut jamais te rencontrer, qui veut jamais te faire un appel visio, un appel vidéo. Très attention. 5. Tous les liens bizarres. D'accord, un mec qui vous envoie par email un fichier bizarre, un mec qui vous fait cliquer sur un site de rencontre sur un lien bizarre. Voilà, vous pouvez vous prendre un petit logiciel pirate et vraiment le regretter. Donc, bien sûr, comme dans l'arnaqueur de Tinder, ne faites pas un prêt pour lui, n'empruntez pas d'argent pour envoyer un gars, ne vendez pas votre maison pour un gars, non, n'envoyez pas d'argent à un homme que vous connaissez à peine, que vous n'avez jamais vu. Ça paraît évident, mais tellement c'est évident, il y a tellement de gens qui se font avoir. Donc, bien sûr, cet argent serait bien mieux investi dans une formation qui t'apprendrait à trouver le bon près de chez toi. Et si tu préfères envoyer 500 balles à un inconnu par espoir et te faire arnaquer, plutôt que par exemple mettre 17 € pour lire mon livre, je peux rien pour toi. Je peux vraiment rien à ce stade. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, n'hésitez pas à acheter mon livre, à vous inscrire. Premier lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Moi, je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous. Abonnez-vous.